on a 700 pilotes. Ce qui nous réunit, c'est la passion des airs, pouvoir avoir des discussions avec des pilotes du monde entier et puis offrir ce spectacle, 500 000 personnes qui sont accrochées, les yeux rivés dans le ciel en voyant et en criant de joie parce que les ballons sont merveilleux et très colorés. Donc c'est un spectacle qui est un peu fou, quoi. D'année en année, on constate qu'il y a plus de vent. On constate également que les canicules, elles vont impacter sur nos vols. Ça veut dire qu'on va voler beaucoup plus tôt et beaucoup plus tard, et que si vraiment il y avait une canicule, on serait obligé d'avoir un passager de moins par ballon, de manière à pouvoir respecter la parité entre l'air extérieur et l'air intérieur, puisqu'on ne peut pas chauffer à plus de 90-95 degrés à l'intérieur d'une enveloppe. C'est une véritable loterie et c'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas maîtriser. Bien, on a une direction des vols avec une station météo, un météorologue. On a des gens qui assurent la sécurité et qui créent ce qu'on appelle une ZRT, une zone réglementée temporaire, qui permet d'isoler les montgolfières et de prévenir sur des informations aéronautiques qu'il y a des centaines de montgolfières qui vont voler. On garantit aux pilotes une parfaite tranquillité dans les airs. Pendant le vol, on se rapproche, on se fait des touchettes si on est tout près. Après, je vous dis, suivant les vents, suivant le volume du ballon, les directions peuvent changer, la vitesse peut changer. Donc on s'amuse comme des petits fous. Il y a 240 ans, les frères Montgolfier inventent une machine assez bizarre, une enveloppe gonflée d'air chaud, et Pilâtre de Rosiers dit que ça serait bien de mettre une nacelle et de mettre des humains. Alors on commence par des animaux, et puis après on met deux êtres humains, c'est-à-dire lui-même et le marquis d'Arlande, et puis on fait un vol à 1000 mètres, on vole 20 minutes, on fait 20 kilomètres à vitesse du vent. Et puis, effectivement, quelques années plus tard, on invente le dirigeable, on invente les avions, les hélicoptères, et bientôt, on utilise des fusées. Tout ça parce que Pilâtre de Rosiers a prouvé qu'on pouvait respirer au-dessus du sommet des cathédrales.